Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Alors, c'était pas prévu, mais mon live du jour s'étant mal passé pour des contraintes techniques, puisque ma box avait décidé de faire des siennes, j'ai décidé de vous refaire une vidéo condensée de la technique que nous avons vue en live, sur une technique de fond pour une carte de Saint-Valentin. Donc, je vous montre tout de suite plus en détail. Donc nous allons faire ensemble cette carte, donc pas dans les mêmes couleurs là, où du coup nous avons une coloration sur du papier noir, et je vous montre tout ça plus en détail juste après. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans et demi. J'utilise uniquement des produits Stampin' Up parce que je suis fan de la marque. Et du coup, j'aime beaucoup travailler avec ces produits-là. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, à me montrer vos réalisations, à me poser vos questions si vous en avez. Et je vous retrouve tout de suite pour la technique. Alors, nous allons donc travailler sur cette carte de Saint-Valentin, donc que j'ai déclinée sur de deux façons. Donc là, vous allez voir, vous voyez que le fond est un tout petit peu plus rosé que sur l'autre. Donc, je vous montre les deux de plus près. Donc on va travailler les taches, cet effet un peu voilé sur le papier noir, et donc on va travailler avec les produits suivants. Donc on va travailler avec, déjà pour commencer, le set de perforatrices et le set de tampons sincèrement qui va avec. Voilà, on va travailler du coup avec l'encre Murmure Blanc, donc qui est en format liquide cette fois-ci, avec le Wink of Stella, un encreur pour du coup venir apporter un petit peu de couleur. Et là on va changer du rose, on va aller sur le B des Bermudes. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu d'eau, donc avec le pinceau réservoir, et on va aussi travailler avec ces petites brosses qui viennent d'arriver au catalogue, qui sont composées de micro-poils par milliers et qui nous permettent de faire des fonds vraiment uniformes. Et on aura aussi besoin d'un petit peu de memento pour remettre sur les côtés. Voilà, donc je vous ai montré le matériel, maintenant on passe à la réalisation. Pour la réalisation, on va commencer par prendre un fond noir, du coup qui fait 9,7 par 14,05, et je vais travailler avec l'encre liquide Murmure Blanc, qui est une encre compacte qui ressemble un peu à de la craie. Donc j'en applique un petit peu sur mon bloc acrylique qui va me servir de palette. Et je vais venir du coup la chercher avec une éponge. Donc éponge que vous savez, vous pouvez nettoyer. Je viens chercher ma couleur et tout simplement, je vais aller étaler ce blanc sur mon papier noir pour lui apporter un effet, cet effet voilé. Donc plus je mets d'encre, plus l'intensité du blanc va ressortir. Donc je commence par étaler partout. Vous voyez, si je m'approche, on a bien cet effet un peu craie qui apparaît sur mon, comme si j'écrivais sur un tableau noir, à la craie sur un tableau noir. Donc j'aurais pu utiliser les brosses sans problème, mais je voulais pas du coup mettre du blanc sur mes brosses pour pouvoir les conserver pour les couleurs en fait. Voilà, donc là, je reprends de la couleur, enfin du blanc, puisque du coup, le blanc est une couleur, mais je reprends du blanc pour aller étaler à nouveau, pour apporter un peu plus d'intensité. Donc, je suis pas obligée de mettre la même intensité partout, en fait. Je suis pas obligée d'étaler de façon uniforme ma couleur. Donc, je vais en mettre aussi... Voilà, et j'en reprends encore un petit peu. Voilà, pour remettre encore un petit peu d'intensité de blanc, un peu plus encore au milieu. Plus vous allez mettre de blanc, plus la couleur que vous allez remettre par-dessus va ressortir.
Vous voyez, si je m'approche, hein, vous avez vraiment cet effet craie hein, qui ressort au milieu, qui ressort. Voilà. Donc, on va attendre quelques secondes que ça sèche et je reviens tout de suite. Maintenant que mon encre a séché un petit peu, je vais maintenant venir appliquer avec ma brosse de l'encre BD Bermude en fait, pour lui donner un effet un petit peu coloré de façon très légère. Donc ma brosse elle est restée tachée également hein, parce que c'est les couleurs qui sont très pigmentées, mais je peux m'en resservir puisque du coup elle est propre et je vais aller chercher de l'encre dans mon encreur en allant tourner. Donc si vous voyez, je peux pas faire comme ça en fait pour aller chercher mon encre parce que la couleur serait pas uniforme pardon, sur ma brosse. Donc je prends ma brosse, je la tiens avec mes deux doigts sur les côtés et je tourne dans mon encreur pour aller chercher de l'encre. Et donc là, de façon très légère, je vais venir apporter de la couleur sur mon fond. Vous voyez, si je m'approche, vous le voyez à peine, j'ai une petite couleur qui se forme ici. Donc plus je vais en mettre, plus ça sera parlant pour vous. Vous voyez, si je m'approche, j'ai vraiment un petit peu de BD Bermude qui commence à se déposer. Donc je vais en remettre un petit peu pour vous montrer, pour accentuer la couleur. Vous voyez, là, vous le voyez, là, c'est blanc. Et ici, je suis colorée, en fait. Ça va rester léger parce que lorsque ça va sécher, ça va juste déposer un voile. C'est pour ça que je peux bien insister sur cette couleur. Afin qu'elle ressorte après, quand elle aura séché. Voilà, donc là, j'en ai pas mal. Du coup, on voit hein, que j'ai une différence de couleur. Et maintenant, je vais du coup prendre mon encre noire pour venir remettre de la couleur sur les côtés. Donc, je prends ma Memento. Je vais aller chercher de l'encre pareil avec une éponge. Et je vais venir remettre de la couleur sur les côtés. De façon assez légère. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose déjà d'uniforme. Parce que effectivement, on va être sur... un peu comme si je regardais cette galaxie, si on peut dire, à l'autre bout d'une longue vue, en fait. Vous voyez, je viens lui apporter du noir un petit peu tout autour pour atténuer, pour bien renoircir les contours. Donc, on n'a pas besoin d'être sur quelque chose d'uniforme. Au contraire. Voilà. Vous voyez, là, j'ai bien mon effet un peu blanchi avec le BD Bermude qui ressort. C'est pas très facile de montrer en vidéo exactement ce que ça donne. Et donc, maintenant, je vais aller mettre de la couleur... non pas de la couleur, des motifs en fond pour apporter un peu de texture. Donc à la différence de ce que j'ai fait ici, je vais mettre mes motifs tous en noir parce qu'ici j'en avais rajouté en rose, mais ça se voit à peine en fait. Donc là je vais tous les faire en noir pour apporter un peu de texture sur mon fond. Donc là je prends dans mon set de tampons ce petit cœur ici, couture, pour venir déposer quelques motifs, enfin 2 motifs d'ailleurs. Voilà. Pour pas que ce soit hyper chargé, mais juste que ça apporte une touche de profondeur en fait à mon fond. Alors une fois qu'ils auront séché, ça se verra à peine, effectivement. Mais du coup, ça apportera quelque chose. Voilà, juste quelques cœurs. Et ensuite,
je vais venir y tamponner également ces petites flèches qui sont juste trop belles. En essayant de les mettre le plus droit possible. Et donc, je tamponne dans ma même manteau, pareil. Et là, du coup, je vais les mettre de façon assez aléatoire. Voilà, après, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de régulier. C'est juste pour apporter un petit peu de profondeur à mon fond. Voilà, donc pour la partie décoration du fond, enfin en tout cas tamponnage du fond, on va s'arrêter là. Et maintenant, on va venir faire nos tâches. Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore faire des tâches un peu partout. Et donc là, on va venir faire des taches blanches pour faire un peu cet effet galaxie poudré en fait, un peu galaxie étoilée. Donc là, je reprends mon encre murmure blanc, je reprends le même bloc acrylique, c'est pas grave. Et donc, je vais mettre une belle goutte d'encre blanche, parce que plus je vais avoir d'encre, plus mes taches vont être marquées. Vous voyez ici, mais j'avais pas mal d'encre, mais mes taches, elles sont bien marquées. Beaucoup plus qu'ici, en fait. Parce que j'ai mis plus d'encre blanche. Donc, je viens juste à mettre une petite goutte d'eau. J'ai plus d'eau dans celui-là. Ah si, j'en ai encore un petit peu. Alors, j'ai plus d'eau dans celui-là, mais c'est pas grave, j'en ai dans l'autre. Donc, je vais mettre une petite goutte d'eau. Et je vais étaler avec l'autre. Donc, je vais doucement. Donc, je mets deux petites gouttes d'eau sur mon encre. Et je l'étale avec la petite pointe. Voilà, et là, donc je pousse mes cartes, je pousse un petit peu mon matériel. Et donc là, je vais venir projeter, vous voyez, comme ça, de façon très aléatoire. Donc si je veux, donc je vais en faire des traits foncés. Et donc je peux diluer encore ma couleur pour avoir des taches plus claires à certains endroits. Donc pour celles qui aiment un petit peu la patouille comme ça, du coup c'est sympa. Hop, donc je range pour l'instant mon pinceau, enfin je le mets de côté en tout cas, j'irai le nettoyer après. Je range mon encre blanche pour ne pas en mettre partout, parce qu'une fois qu'on a bien fait son fond, si on fait des taches, c'est pas cool. Et donc je vais revenir faire à nouveau des taches, mais cette fois-ci, je vais les faire avec mon pinceau à paillettes, mon pinceau Weekend Stella. Donc je vais appuyer sur mon pinceau pour faire descendre, enfin sur mon crayon, pardon, pour faire descendre les paillettes qui sont dedans. Voilà, vous voyez, hein, on entend. Et donc je vais tout simplement le projeter pareil pour faire des taches un peu partout. Et donc l'avantage, c'est que du coup, on a des taches d'un fond à l'autre. Déjà, on n'a jamais la même chose. Et nos taches, elles se mettent de façon hyper aléatoire. Donc, vous voyez, ce qui est joli, c'est que les taches de pinceau paillettes, qui sont directement déposées dans l'encre BD Bermude, du coup, vous voyez, on a une tache qui prend tout de suite la couleur de l'encre de BD Bermude. Vous voyez ici, ça c'est la couleur naturelle du pinceau, et ici on a la couleur qui se mélange. Alors voilà, vous ne pourrez pas par contre, pas forcément faire les taches exactement où est-ce que vous avez envie. Et surtout on fait attention à ce qu'on a à côté pour ne pas en mettre partout. Voilà, je voulais un petit peu en mettre par là. Voilà, j'en ai où est-ce que je voulais.
Donc vous voyez, mon fond il faut que je le laisse sécher un petit peu le temps que le Wrinkle-Stella il sèche sur place. Mais vous voyez, c'est quelque chose de vraiment joli. Et en plus, les taches de paillettes ont pris la couleur de l'encre de fond. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, je laisse sécher un petit peu et je reviens tout de suite après pour la fin de cette carte. Mon fond est maintenant sec. Donc, nous allons pouvoir l'habiller. Donc, j'ai préparé mon matage. Vous voyez, ça va faire quelque chose de sympa comme ça. Pas du tout la même couleur. Donc, on va pouvoir l'habiller de cette façon. Et donc, je vais pouvoir aller faire mes éléments maintenant. Alors, pour ça, j'ai besoin de mes blocs acryliques, bien sûr. Donc, je vais commencer par aller faire mon tamponnage de cœur noir ici. Donc, sur un petit bout de papier blanc. Donc, on peut prendre des petites chutes. Alors, des petites chutes. Là, c'est quand même une grosse chute, mais c'est pas grave. Je pourrais me resservir du reste. Donc, tout simplement. Et ce cœur, ce cœur dentier, il est juste super beau. Voilà. Je l'applique bien. Et donc, avec ma perforatrice, je vais pouvoir aller le découper parfaitement. Tout simplement. Voilà. Pour le second, du coup, j'ai fait une petite subtilité puisque je me suis servi de 2 cœurs, en fait, pour faire cette petite bordure et le cœur qui restera coloré. Donc, je commence par prendre le cœur avec les coutures que je vais aller tamponner en noir. Voilà. Et maintenant, je vais aller tamponner mon deuxième cœur à l'intérieur avec marqué Joyeuse Saint-Valentin. Donc tout simplement, je vais le tamponner dans mon baiser Bermude pour lui mettre de l'encre partout. Et donc, je me remets par-dessus. Comme ils sont transparents, c'est très facile. Du coup, je m'aligne pour le tamponner à l'intérieur. Et vous voyez, on a un tamponnage un peu imparfait et c'est fait exprès. C'est dans la texture du tampon, en fait. Du coup, c'est sympa parce que ça nous fait de la texture sur notre cœur. Et je trouve ça très joli. Donc maintenant, je prends l'autre perforatrice, la deuxième, et je vais, du coup, voilà, découper mon cœur impeccable. Donc là, on va avoir fini pour la réalisation du fond. Vous voyez, il va être complètement différent parce que ça n'est pas la même couleur et du coup c'est quand même relativement sympa. Donc là je le remettrai là. Donc je finis de décorer ma carte, je vous la montre à la fin de la vidéo et je vous la montre en photo. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci d'avoir participé également au live ce matin pour celles qui étaient là. Et j'espère que vous me montrerez vos réalisations. Cette technique, elle peut également s'adapter si vous voulez faire un effet galaxie avec des petites planètes, avec des petits cosmonautes. C'est vraiment sympa. Du coup, il y a plein de choses à faire avec. Donc, merci de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages pour me poser vos questions. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.